Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. La bonne nouvelle, c'est que tu es tombé sur une chaîne qui parle de rétention séminale et qui le fait à très haut niveau. Du coup, tu pourras prendre ta vie en main, pour ne pas dire ta bourse en main, et faire les choses correctement. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise est qu'à mesure que tu te retiens, tu vas remarquer que l'amour et la haine sont le revers d'une même pièce. À peine que tu rentres dans une pièce, les gens discutent et ça change. Tu shiftes l'ambiance de chaque pièce, chaque endroit où tu vas. Tu remarques que tu ne peux plus être ignoré. Car l'inverse de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'ignorance. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus ton essence augmente, plus les gens continuent à t'admirer ou ils continuent à te haïr. Et plus tu avances, plus tu progresses, mais surtout plus tu as des résultats et des manifestations, plus l'admiration de certains se transforme en haine petit à petit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu progresses jusqu'à un certain point, que tu n'ailles pas trop loin, car si tu continues, cela va remettre en question le fait qu'ils ne travaillent pas sur eux. Bref, reste avec moi mon frère, on va péter un câble correctement tous ensemble sur cette vidéo, car on verra que ce qui m'arrive actuellement t'arrive également et ce n'est pas près de finir. Mais je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire, car je viens de comprendre que ce que je faisais avant sur le niveau 1 ne va pas m'aider sur le niveau 2. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo là, elle fait suite à la vidéo qui est sur l'injustice précède la gloire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je pensais est arrivé. Du coup, il y a eu quelques difficultés. Et ce qui était assez spécifique, c'est que des personnes qui étaient potes avec moi, qui sont potes d'ailleurs, mais qui ne sont plus collègues, on ne travaille plus ensemble, puisqu'ils ont changé d'équipe, ont tout simplement montré un petit peu la voie. Et la première chose que je voudrais vous expliquer, c'est que lorsque vous allez avoir cette haine-là, beaucoup auront tendance à chercher le fait d'éviter le contact, le fait d'éviter aussi la confrontation ou changer le comportement. Bref, on a beaucoup de choses qui arrivent parce qu'on a été encodé, on a été éduqué, on a tout simplement eu une éducation qui a été faite par une femme. Et du coup, nous, étant des hommes, reprenant notre énergie masculine en main, on ne comprend pas trop comment agir lorsqu'on a ce nouveau type de comportement, lorsqu'on a ce nouveau genre de situation qui nous arrive et on continue à faire des choses qui nous amènent encore plus de haine. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le charisme, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Le charisme vient de ton aura. Ton aura est tout simplement ce qui va tout simplement définir la densité de ton énergie sexuelle. Donc, si tu regardes l'aura de toutes les personnes qui ont plus ou moins réussi, on va dire, lorsque je dis réussi, ce n'est pas réussir financièrement ou bien réussir sur le plan spirituel ou peu importe. Ce que je veux dire par réussi, c'est lorsque tu as tout simplement incarner complètement ton identité et que tu es allé au bout du projet. Et ce qui arrive, c'est que le charisme, en fait, il découle de ton énergie sexuelle. Et ton énergie sexuelle, lorsqu'elle est tout simplement extrêmement profonde, lorsqu'elle est maîtrisée, lorsque tu aimes ton énergie sexuelle, lorsque tu aimes être avec toi-même et que tu n'as aucune excuse par rapport à cela, et surtout que tu vas au bout du projet, alors ton charisme continue de s'améliorer. Si tu regardes mes vidéos, au début, j'arrivais à un charisme de niveau 0. Maintenant, le charisme augmente et la semaine prochaine et ainsi de suite. Pourquoi? Non pas parce que la rétention travaille sur moi, mais parce que je ne fais pas de quiproquo, je ne fais pas de compromis. Je vais tout simplement au bout de mes pensées. Les vidéos deviennent plus brutales, plus pures. Elles ressemblent beaucoup plus à qui je suis en coaching et tu remarques que les personnes apprécient cela. En tout cas, pour celles qui sont de la communauté et pour celles qui vivent au jour le jour avec toi, elles ne vont pas spécialement apprécier cela. Pourquoi? Parce que le fait que tu sois toi-même prouve qu'elles sont dans un masque, prouve qu'elles sont dans une matrice, prouve qu'elles ne sont pas réellement la même version, qu'elles sont en cachette. Alors elles changent pour pouvoir fitter dans une forme de matrice, de religion, de politique, bref, d'école ou de la salariat, de choses qui ne vont pas leur amener le bonheur spécialement. Et ce qui se passe, c'est que ton charisme, ton énergie sexuelle, ton aura, ta façon d'être, il n'y a pas de compétition par rapport à cela parce qu'il y a une seule forme de vibration de Fredo. Il y a une seule forme de vibration de chacun des abonnés qui est ici. Et lorsque vous regardez votre énergie sexuelle continuer à s'amasser en vous, eh bien, ça commence à tout simplement refléter le fait qu'on ne peut pas vous la copier, on ne peut pas vous la prendre, on ne peut pas vous la voler. Et la matrice a toujours été sur copier, prendre, voler. Et lorsque la matrice voit qu'on ne peut pas te voler quelque chose, cela crée une forme de haine qui est extrêmement intense. En gros, juste pour donner une définition du charisme et de ce que ça engendre aux gens, c'est tout simplement le fait que tu sais qui tu es, tu aimes qui tu es et du coup, tu vas au bout du projet. Si on t'a éduqué à ne pas avoir les cheveux longs mais que tu sens que ça pourrait t'aller, fais-le. S'il y a une nouvelle coupe qui pourrait t'aller, fais-le. Si tu commences à sentir que te retenir te fait du bien mais gêne les autres, c'est pas grave. C'est toi qui compte, les autres, ce n'est pas important.
Parce que la meilleure chose que tu puisses faire pour les aider, c'est t'aider et te sauver toi-même. Et ce que je veux expliquer aux gars de cette communauté, ce que je veux expliquer en général, c'est que dans la francophonie en général, beaucoup de personnes ne vont pas au bout du projet. Exemple, tu vas aller sur le YouTube Game anglophone, tu vas aller voir les joueurs de basket en NBA, tu vas aller voir n'importe quel sport de style anglophone ou n'importe quel film ou série, quoi que ce soit, il y a toujours ce swag, il y a cette énergie sexuelle qui émane de cette personne et elle montre qu'elle est fière d'elle-même, elle est fière du salaire qu'elle a fait, elle est fière de la femme qu'elle a, elle est fière de la vie qu'elle mène, elle montre complètement le résultat et le processus de ce qu'elle fait. Et ce qui se passe, c'est que dans la francophonie, on a beaucoup plus de difficultés par rapport à cela, on a beaucoup plus de haine. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup entaché de religion, de croyances et surtout de croyances limitantes qui font que si tu montres qui tu es, automatiquement tu te la pètes, tu es arrogant, etc. Et ce qui arrive, c'est qu'à cause de cela, ceux qui sont moyens actuellement pourraient être bons. Et ceux qui sont bons pourraient être excellents. Et ceux qui sont excellents pourraient être légendaires. Mais ils ne vont pas chez le coiffeur, ils ne vont pas au bout de la sèche, ils arrivent à 11, 10, 12%. Alors qu'ils pourraient aller un peu plus loin, mais ils ne continuent pas parce qu'ils ont peur de déranger. Et ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas comblé des brèches en eux qui sont tout simplement dues à un manque d'estime d'eux-mêmes. Va au bout du truc, habille-toi correctement, fais en sorte de blanchir tes dents au maximum. Bref, essaye de glow au maximum car personne ne pourra le faire pour toi. Et surtout, si tu ne le fais pas, de toutes les façons, on va te dire que c'est pas top. Donc fais en sorte au moins d'avoir quelque chose qui te plaît dans le miroir. Fais en sorte d'aller au bout de ce que tu es en train de faire. Et ce qui se passe par rapport à ça, c'est que lorsque tu commences à te retenir, tu vas voir que tu vas gêner plusieurs types de personnes et on va passer au travers de cela. Le pire, c'est le premier type par lequel on va passer. C'est lorsque quelqu'un qui est supposément dans une situation financière, dans une situation sociale meilleure que la tienne, mais elle commence tout simplement à te haïr parce qu'elle voit que lorsque tu as des résultats, ça commence à entacher les siens. Il y a des gars qui sont dans l'équipe depuis très très longtemps. Toi, tu commences à enfiler les 3 points, tu commences à défendre sur un gars, tu le fais en souriant parce que justement, tu retiens ton essence, tu es à l'aise. Et lorsqu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de cardio, beaucoup de sueur, c'est là que tu commences à être à l'aise. Là où les autres perdent l'énergie et le cardio, alors ils se sentent mal à l'aise à des moments où il y a trop d'intensité. Toi, tu prends ton pied là-dedans parce que ton énergie sexuelle est complètement animale. Et le fait de jouer, d'être en sueur, de se battre même, c'est quelque chose de complètement animal. Et tu es à l'aise avec cela. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont tout simplement diminuer tes résultats. Pourquoi? Parce que le peu de résultats que tu as va tout simplement commencer à entacher le monument qu'ils ont. Ils peuvent avoir un gros salaire, ils peuvent avoir un gros contrat, ils peuvent être même des personnes qui sont à succès dans toute la matrice sur un pays. Mais ce qui arrive, c'est que ce que tu es en train de faire est en train tout simplement d'entacher un petit peu la matrice parce qu'ils ont parié complètement sur le titre, complètement sur la carapace. Ils n'ont pas parié sur l'intérieur d'eux-mêmes. Et ce qui arrive, c'est que toi, tu bosses sur le moteur, tu bosses sur la spiritualité, tu bosses sur la rétention, tu bosses sur beaucoup de choses qui vont t'aider sur le long terme. Et le pire, et ce qui arrive actuellement et que je suis en train de déceler, c'est que le jour où il y a un mariage, le jour où il y a un match, le jour où il y a quelque chose où tu vas te faire un peu plus beau, tu vas t'habiller bien, tu vas mettre tes bijoux, etc., ils vont tout simplement te dire, ah, pour qui tu te prends? Ou bien, frère, c'est un petit mariage qui est là, wow, t'as vraiment mis tes meilleurs habits, calme-toi, etc. Ils vont te dire de ralentir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas ça qui te définit et que derrière cela, il y a du développement personnel, il y a des choses qui sont très très profondes et que tu vas commencer à entacher la matrice, la carapace là où ils sont et également sur le long terme. Le deuxième type de personnes, c'est les personnes qui viennent de la famille, ok? Et il faut savoir que la famille va te sortir des comportements ou des choses qui vont être inconscientes ou subconscientes. Pourquoi? Parce qu'ils vont le faire naturellement. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu quittes les groupes, tu quittes les amis qui ne vont pas dans le sens où tu vas. Pourquoi? Parce que l'univers va tout simplement te séparer brutalement ou il va attendre que tu fasses les choses naturellement par toi-même. Donc soit tu vas souffrir la discipline ou soit tu vas souffrir le bon gré, mal gré, plein gré. Dieu va se dire, lui là, il ne comprend pas que je suis en train d'élever l'iOS du monde actuellement. Et si lui, il est en train de se retenir et il se rattache à certains gars, il va tout simplement souffrir d'une certaine manière parce que je vais lui l'arracher de force. Et ce qui arrive, c'est qu'actuellement, par exemple, je vais juste supprimer tous les groupes. Toute personne qui n'a pas la même vibration, qui ne va pas dans le sens où je vais, je delete ça. Pourquoi? Parce que je suis en train de me shooter une balle dans le pied et il faut comprendre que ça ne prend pas de temps de réussir. Ça ne prend pas de temps d'être la meilleure version de toi-même. Ça prend juste de l'alignement. Si tu nages dans une rivière et que tu nages à contre-courant,
automatiquement ça va être difficile. Et l'univers a cette habitude de te mettre dans des situations où tu te sens mal à l'aise. Donc si tu es mal à l'aise avec des gens haineux autour de toi, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est non aligné, qui n'est pas dans le bon sens. Dès que tu vas le réajuster, automatiquement tu pourras aller de nouveau de l'avant. Et ce qui se passe, c'est que l'univers fonctionne par manque d'alignement, par le fait d'être dans l'inconfort, par le fait d'avoir une petite dépression, un stress ou bien une grosse envie sexuelle, peu importe, pour te faire dire, ok, il y a un truc que tu manges, il y a une position dans laquelle tu dors, il y a une fille à qui tu parles, il y a quelque chose qui attire une entité. Bref, il faut que tu cherches jusqu'au moment où tu sois confortable et qu'enfin tu puisses avancer. Et plus tu vas avancer, plus l'inconfort sera subtil, ou plutôt plus l'inconfort sera énorme, mais la chose à enlever sera subtile parce qu'il y a de moins en moins de conneries à enlever, le plus on s'élève, mais le plus on s'élève et le plus ce qu'on enlève nous fait paraître extrêmement léger dès qu'on l'a fait. Maintenant, par rapport à la famille, par rapport aux potes, par rapport aux proches, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut tout simplement que tu gardes des personnes qui soit font aussi bien que toi, comme on dit, le fer affûte le fer. Ça veut dire que entre hommes de niveau équivalent, automatiquement on s'affûte. Par contre, si tu es avec quelqu'un qui est plus élevé que toi, il va te pousser à avancer. Et à chaque fois, on fait cette blague-là. On te dit que si, par exemple, il y a plusieurs personnes et on leur dit, toi, tu voulais devenir quoi, toi, tu voulais devenir quoi, et qu'il y a un qui lève la main et qui dit, hé, moi, je vais devenir millionnaire, automatiquement, tous les autres vont rire. Mais celui qui a posé la question était un millionnaire et donc il n'a pas rigolé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il fait mieux que toi et qu'il n'est pas stressé ou il n'a pas ce rire jaune ou nerveux parce que tu annonces tes objectifs en grand. L'autre chose qui va montrer qu'il y a de la haine, surtout par rapport aux proches ou à la famille, c'est lorsqu'ils vont t'annoncer des nouvelles banales, comme quoi ils ont eu une avancée, ils ont progressé sur un petit quelque chose sur 2-3 jours. Sachant que toi, tu as un rythme de développement qui est extrêmement intense et que tous les 2-3 jours, tu as des grosses manifestations et que tu as l'habitude de le raconter. Si tu ne le racontes pas, ils vont tout simplement trouver ton silence bizarre. Ils vont te demander, hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Ok, tu ne racontes pas, comment ça va? Etc. Juste pour tâter un petit peu le terrain pour sentir si réellement tu n'es pas en train de leur filer entre les doigts. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose est que tu vas dire la chose, tu vas annoncer un événement et tu vas sentir des micro-expressions comme quoi tu es agacé par ce que tu fais. Troisième chose, c'est que tu vas avoir tout simplement un silence. Ils vont être bruyants sur une réussite banale d'un étranger et silencieux sur ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu te rapproches dangereusement de quelque chose qui va à l'encontre de leurs croyances, à l'encontre de ce que la matrice leur a enseigné. Pourquoi? Parce que la haine vient de la comparaison du résultat. Elle ne vient jamais de la comparaison du processus. Ils ne se disent pas, le gars, il est en train de travailler tous les jours, il est en train quasiment de manquer de sommeil, il a l'air crevé, KO, claqué, mais il continue de faire tout ce qu'il fait avec la même intensité et avec la même vigueur. Non, il compare le résultat parce que la matrice te dit, tu as 2 chances de passer le bac. En tout cas, en général, on ne triple pas à l'école. On va passer une fois, ok, tu redoubles, ensuite, on change de filière. Alors que la spiritualité, l'entrepreneuriat, le fait de se développer, la masculinité surtout, te dit de répéter sans cesse et de te relever juste une fois de plus que 2 fois que tu n'as échoué. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas et tu vas voir que plus loin, on va le voir dans la vidéo, toute personne qui est en train de regarder ton résultat, toute personne qui est en train d'envier ton résultat versus le processus, est de toutes les façons quelqu'un de féminin. Lorsque ça arrive, il faut tout simplement que tu adoptes ce silence. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, je ne réussis pas, je n'avance pas, je ne fais rien. Tu verras un résultat assez gros qui va te donner des nouvelles de moi, mais pas de processus. Maintenant, ce que je vais expliquer là va peut-être créer de l'énervement, mais je veux bien expliquer les choses pour que la génération du dessus, ceux qui écoutent les vidéos, ne le prennent pas personnellement. Parce que ce n'est pas personnel et vous allez voir pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes qui sont de la génération qui ont entre 20 et 40 ans actuellement sont des personnes qui ont tout simplement grandi avec une forme de changement. Okay? Ils ont connu la Game Boy, la GameCube, ils ont connu aussi GTA 6, ils ont connu les Pogs, mais ils ont quand même connu... Bref, en tout cas, va dans les commentaires, mon frère, si tu es de cette génération-là, parce que ce que je vais te dire là est extrêmement important. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as vu le monde changer d'une certaine manière. Donc, tu travailles intelligemment, mais aussi tu réfléchis pour travailler correctement, efficacement. Mais tu sais qu'il faut quand même répéter un minimum. Donc, tu n'es pas dans cette génération qui est entre 20, 25 et même moins, qui se dit, tu sais quoi, il faut juste que je sois intelligent et que j'aille sur ChatGPT ou bien sur quelque chose comme AI. Non, tu utilises tout simplement ton cerveau, tu utilises tes muscles et tu utilises ton esprit, ton intellect, un peu de tout pour pouvoir être efficace. Et c'est pour ça que tu remarques que ce sont les personnes de notre génération qui ont
la plupart des GOAT. Les GOAT, ce sont les meilleurs joueurs de tous les temps. Que ce soit les Roger Federer, les personnes qui sont tout simplement dans LeBron, Cristiano Ronaldo, même Michael Jordan. Tout ça, ce sont des gars qui ont eu la technologie, mais qui ont eu également l'éthique de travail. Et ce qui arrive, c'est que dans la génération qui est plus de baby boomers, donc les gars qui sont nés dans les années 50, 60, 70, ils auront tout simplement ce côté agressif. Pourquoi? Parce qu'ils sont nostalgiques du passé et ils auraient aimé que la génération qui est en train d'être dans la rétention séminale, dans la spiritualité, qui ne sont pas accrochés tout simplement pour les femmes, hein, les femmes qui doivent rester à tout prix mariées ou bien qui doivent rester dans une relation où c'est complètement difficile. Cette génération-là voudra que tu galères. Cette génération-là voudra que tu restes dans la merde et surtout que soit tu fasses les mêmes erreurs qu'eux ou que tu les consultes. Mes frères, je n'ai pas besoin de te consulter. J'ai des mentors de haut niveau, des personnes qui sont là sur YouTube gratuitement et je regarde du contenu, je me documente, je prends des coachings, je viens te consulter peut-être, mais en réalité, je n'ai pas besoin de ça parce que j'étais là. J'ai vu ton processus et non plus, je ne veux pas tes résultats. Donc là, ça va créer une forme de haine. Et la haine est très très grande. Pourquoi? Parce que la religion, le fait d'avoir du sexe à outrance, la perte de masculinité, tout ça vient de cette génération-là qui a engendré la génération qu'on a maintenant. Et on se dit, attends, frère, je suis à la moitié du chemin, je ne suis pas encore complètement dans le dur, le béton n'a pas encore vraiment séché, donc je peux encore mettre quelque chose d'autre pour créer un autre objet. Je peux tout simplement créer une vie qui me plaît. Je peux tout simplement prendre mon énergie sexuelle et façonner une troisième dimension qui est différente de ce qu'on t'a enseigné. Et ce qui arrive, c'est que cette agressivité-là, elle va tout simplement être dans le fait que la maîtrise de ton énergie sexuelle va remettre en question la gestion de tout ce qu'ils ont eu. Ça va remettre la gestion de tes finances, la gestion des croyances, la gestion ou la compréhension des religions. Ça va remettre ta réussite à un autre niveau. Tu vas travailler beaucoup plus, mais tu auras beaucoup plus de résultats parce que tu travailles intelligemment, mais tu travailles quand même dur. Ce qui va arriver, c'est que la relation que tu auras avec ta conjointe ou la façon d'éduquer ton enfant, bref, tout cela va être un peu agressif et agaçant parce qu'ils vont s'attendre à ce que tu te casses la gueule. Mais le problème, c'est qu'en rétention séminale, si tu ne te touches pas, tu es intouchable. Et si le fer ne rouille pas, alors rien ne peut lui faire du mal. Parce que lorsqu'il rouille, c'est qu'il s'inflige quelque chose à lui-même. Et ça, tu vas voir qu'il n'y a pas de stress tant que tu gères tes émotions. Il n'y a pas de stress tant que tu gardes ta semence sous contrôle. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il ne faut pas spécialement que tu puisses raconter les choses. Tu la fermes parce que tu ne dis pas exactement ce que tu vas faire. Tu annonces les choses lorsque c'est échec ou mat. Mais par contre, tu ne diminues pas ta lumière. Tu ne diminues pas le glow. Tu ne diminues pas ce que tu fais parce que tu as travaillé pour avoir ce résultat. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que les gens qui sont étrangers à toi ne savent pas ce que tu fais. En tout cas, ils ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne viendront pas te parler pour connaître ta vie et les détails. Par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les ennemis ne seront jamais étrangers. Et le respect se maintient quand même sur les résultats. Du coup, il faut que tu les montres aux personnes qui sont proches ou de toutes les façons, elles les verront. Mais le processus est la chose la plus importante que tu dois garder secrète. Et ça, tu vas pouvoir comprendre un petit peu au niveau des potes, au niveau des meilleurs potes, comment ça se passe, ok? Donc là, avec ma conjointe, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, bientôt 9 ans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain moment, on a été séparés. On n'était pas ensemble. J'étais au pays, elle était au Canada. Et à un moment, je suis avec mon pote et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, pendant que j'étais au Canada, frère, il y avait telle ou telle meuf, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et puis c'était un moment où ça n'allait pas trop bien avec ma conjointe. Du coup, qu'est-ce que tu me conseilles et tout? Il me dit, frère, balance la photo de la meuf. Et là, je lui balance la photo de la fille. Et après, il m'a fait un audio, mais je te jure, jusqu'à maintenant, j'ai l'audio. Et il se dit être mon pote, mais à chaque fois, c'est moi qui vais toujours aller vers lui, qui vais aller lui parler, etc. Quand je rentre au pays, il faut que je lui dise, hey bro, je suis là, alors que le gars, il a vu que je suis là, je lui avais déjà dit la date. Bref, tu comprends que c'est quelqu'un qui n'est pas très sain, qui n'est pas très net. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le gars, il m'envoie un audio et il dit, mon frère, on va parler franchement, on va parler entre hommes, ok? Actuellement, c'est pas un petit coup de kiki qui va te faire quelque chose, tu vois. Tu peux attraper Mademoiselle, tu peux faire ce qu'il y a à faire avec elle. C'est pas ça qui va te gêner, ok? C'est pas ça qui va casser ton couple, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, lui et sa conjointe étaient en train de se séparer. Alors que moi, je commençais à entrer dans cette situation-là. Et il voyait que je tenais à rester au clair avec ça. Je voulais vraiment pas qu'il y ait de problème et tout. Je suis resté sérieux sur le truc. Ça s'est bien passé, la relation continue, ils sont complètement séparés, ils ont l'enfant entre les deux, bref, c'est pas la joie. Mais moi, maintenant, je suis dans une situation qui est complètement différente. Le gars, je le vois plus du tout, frère.
je le vois plus du tout, il m'a unfollow, on se parle pas. Et c'est des personnes avec qui on a complètement bossé ensemble, on a joué ensemble pendant longtemps. Et tu vois que plus le temps passe et plus les gens se révèlent à toi parce qu'ils n'apprécient pas les résultats, parce que les résultats gênent. Et lorsqu'ils sont dans le processus et qu'ils voient certains problèmes qui grincent le mécanisme de ton processus, eh bien, ils t'incitent à tout simplement casser cela pour arriver avec eux dans cette médiocrité-là. Donc, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il ne faut pas que tu racontes le processus, ok? Il ne faut pas raconter le processus, c'est-à-dire ta constance, ta masculinité, ta rétention, ton entraînement, la lecture, le coaching, la nutrition, tes macronutriments. Il faut que tu les laisses penser que tu es moyen, que tu es stupide, que tu es bête, que tu ne cherches pas l'excellence. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'apporter des conseils du type que je viens d'expliquer là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu ne partages pas ton processus, lorsque tu laisses tout simplement les choses se faire naturellement, ton cerveau, il n'est pas excité par cela. Et ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué que j'avais un manque qui date d'il n'y a pas très longtemps. C'est que pendant que je faisais le processus, je racontais le processus comme si c'était quelque chose de bien. Je te disais, hey, là, je vais m'entraîner, je vais faire ci, je vais faire ça. Sachant que s'entraîner, frère, c'est tout à fait normal pour un athlète. Tu es censé avoir des résultats. Et lorsque tu fais ce petit travail-là, où tu ne racontes pas le processus, le cerveau comprend que le processus est banal et du coup, il va régler les choses pour te faire manifester les résultats. Et les résultats vont t'amener plus de bonheur, une meilleure dopamine et tout simplement montrer aux personnes que tu as progressé. Et ce qui arrive, c'est que lorsque j'ai fait cela, je me suis dit, merde, en fait, j'ai un manque de foi. Parce que si j'avais foi dans le résultat, je ferais la surprise et je ne raconterais pas le processus. Mais le fait de parler du processus veut dire que pour moi, je suis déjà extrêmement heureux de faire ce processus-là et donc le résultat devient extrêmement lointain. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tes rêves doivent devenir tes standards. Tu ne dois pas être en train de rêver d'avoir ton résultat. Parce que tu sais que plus tu te retiens, plus il y aura des manifestations. La meuf que tu voulais l'année dernière devient une meuf banale cette année parce que les spermatogénèses s'enchaînent, parce que les flatlines s'enchaînent, parce que tu respectes ton énergie sexuelle et donc tu te respectes toi-même et du coup tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit ou de quelque meuf que ce soit pour pouvoir te sentir heureux. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que toute personne qui est plus focus sur le résultat que toi veut tout simplement avoir ce que tu as plutôt que de faire ce que tu fais et plutôt considérer ton processus comme étant important. Donc toute personne qui veut le résultat plus que toi-même et qui est focus sur ton résultat plus que ton processus est à considérer comme une femme. Toute personne, si tu es en rétention et que tu es à fond sur ton processus, que tu travailles et tout, et que des gars te demandent « Ouais, mais Fredo, je voulais savoir combien de temps il faut que je me retienne pour… » Ou bien est-ce que tu penses que… Ou dès que tu te questionnes, tu es foutu. Parce que normalement, en tant qu'homme, tu réfléchis 10% du temps et tu actives le mode action, répétition 90% du temps. Et tu n'as pas besoin d'ajuster beaucoup, tu as besoin de répéter beaucoup pour apprendre dans la répétition. Et lorsque tu réfléchis énormément, parce que tu as peur, tu as de l'ego, tu ne sais pas comment on va te voir, comment on va te juger, est-ce que tu vas échouer? Non, l'homme n'a pas d'ego par rapport à cela. L'homme a un ego qui lui fait dire, tant que je suis en vie, je peux répéter et l'échec ou la réussite ne me définit pas. C'est le processus et le parcours qui font qui je suis. Et pourquoi je te dis que c'est féminin? Parce que si tu regardes l'envie, la jalousie, tout ça, ce sont des choses qui traduisent du manque. Et en général, la femme veut ce qu'elle n'a pas. Elle veut toujours l'homme qu'elle n'a pas. Elle veut toujours le sac Gucci ou bien le iPhone qu'elle n'a pas. Pourquoi? Parce que c'est un trait féminin. Et lorsque tu vas comprendre cela, tu vas tout simplement voir que c'est un trait qui arrive à des hommes qui perdent leur essence. En général, si tu es un gars qui est en rétention, qui est à l'aise avec son énergie, qui est à l'aise avec sa progression, bizarrement, si tu as 2 ans, 1 an et demi ou plus de rétention, tu te sens tout simplement dans la meilleure situation du monde. Oui, tu as encore cette nostalgie parce que tu as perdu ton essence pendant longtemps, mais tu trouves que là où tu es actuellement, c'est la meilleure des situations. Tu n'es pas nostalgique du passé et tu n'es pas non plus anxieux pour le futur. Et ce qui se passe, c'est que la jalousie, la haine, ça vient tout simplement de personnes qui sont dans le manque d'estime d'eux-mêmes. Ce sont des personnes qui vont utiliser plusieurs formes de sorcellerie. Lorsque j'ai dit sorcellerie, c'est le fait d'aller midi à 14h, de tout simplement aller à gauche puis dire qu'on va à droite. Elles vont manipuler, elles vont être perverses narcissiques, elles vont tout simplement utiliser des gris-gris, des choses. Et lorsque je suis à l'entraînement, lorsque je joue avec des gars ici, ils vont toujours avoir un gris-gris, toujours un truc. Et moi, des fois, je pète ça pendant que je défends sur eux. Et lorsque tu vois comment les gens réagissent,
triste par rapport à cela. Pour eux, c'est extrêmement grave. Mais frère, moi, je me dis, je suis en rétention, mon frère. Il n'y a aucun souci avec ça. Fais ton gris, fais ton truc. Ça n'attrape que les gens qui sont de basse vibration. Tes manipulations n'attrapent que les gens qui sont de basse vibration. Et si moi, je continue à me retenir, je continue à bosser, à un certain moment, l'univers va tout simplement me donner le prix de ce que je retiens. La femme que tu veux, le travail que tu veux, l'énergie que tu veux, bref, tout ça a une forme de prix à payer en termes de fréquence, vibration, énergie et sacrifice. Dès que c'est payé, tu l'acquiers. Il n'y a rien qui va t'arrêter, il n'y a aucune forme de manipulation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'esprit de la matrice, de l'école, de la religion, du salariat et de la génération qui est surtout baby boom, elles ont beaucoup de mal avec le processus. Parce qu'elles ont été habituées à ce que tac tac tu arrives, le marché de l'emploi il est parfait. Tac tac tu arrives, il y a une femme qui est plus ou moins là et la façon dont la société est faite, qu'elle ne peut pas aller ailleurs, elle est obligée de rester avec toi. Qu'elle t'aime ou qu'elle t'aime pas, frère, vous avez plusieurs années de mariage. Pourquoi? Parce que c'est la société qui est comme ça. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu continues à bosser sur toi, lorsque tu continues à rester focus sur le processus et le résultat, il arrive tout à fait de manière banale, tu vois qu'il change et qu'il reste sur ce genre de phrase-là. Et surtout, le comportement, c'est « je veux ce que tu as sans vouloir faire ce que tu fais ». Et ce qui m'est arrivé plein de fois, et d'ailleurs ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est que s'ils voient ton processus, automatiquement, ils vont te dire « calme-toi, tu t'entraînes pourquoi? Pourquoi tu bosses aussi dur? Pourquoi tu fais autant de continu? Où tu veux aller? Ralentis, fais doucement. » Pourquoi? Parce que le processus les met mal à l'aise. Ça montre qu'ils auraient pu faire plus ou ça montre tout simplement qu'ils ne peuvent pas voler ton éthique de travail, ta discipline, des choses qu'on ne peut pas prendre à quelqu'un. Et en général, ils vont te dire, frère, prends ton temps, glow un peu moins, shoot un peu moins, trompe ta meuf, arrête de t'occuper de tes parents, laisse-les tomber, débrouille-toi pour faire comme nous. Essaye de venir dans une situation où ton travail, où ton énergie ne va pas nous faire paraître comme étant fainéants. Et ce que je veux te faire comprendre, non pas par la vidéo, mais par les vidéos, par la qualité du contenu et surtout par la régularité et la constance, c'est que lorsqu'on te dit ralenti, ce n'est pas un signe de réussite. C'est le signe que tu commences à peine à toucher à cela. Lorsque tu commences à maîtriser ton énergie sexuelle, ce n'est pas la réussite. C'est tout simplement le moment où tu commences à entrevoir les choses. Lorsqu'une fille te regarde et qu'elle a tout simplement une forme d'attraction pour toi, ce n'est pas la réussite. C'est tout simplement normal parce que ce sont les phéromones qui agissent. Et lorsque tu commences à dire ça aux personnes, elles disent « Ah ouais, mais toi là, tu es toujours en train d'exagérer, frère, tu veux toujours travailler plus que tout le monde. » Mais c'est la réalité. Le fait que tu aies un peu de résultats, c'est tout simplement normal. Tu es tout simplement le spermatozoïde gagnant. Donc, tu es venu comme une machine de guerre. Il y a extrêmement peu de probabilité que tu sois né. Donc, si tu viens, c'est parce que tu es venu pour être l'excellence. Tu es condamné à l'excellence en rétention séminale. Et le dernier type, et tu vas apprécier cela, d'ailleurs on est à plus que 30 minutes de vidéo, la plupart des gars sont déjà partis, mais si tu es là, tu vas apprécier cela et tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Ce qui se passe, c'est qu'on reflète toujours ce qu'on aime ou ce qu'on déteste. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit en introduction, la haine et l'amour sont le revers d'une même pièce. La meuf, par exemple, elle sera là, elle va toujours te dire « Ouais, franchement, il y a un gars au boulot là, je l'aime pas, il est chiant, il est arrogant, il se prend pour qui? Frère, surveille ta meuf. » S'il y a quelqu'un qui arrive à lui faire s'énerver et qu'elle en parle après le boulot, sache qu'elle pourra aussi aller le voir, écarter des cuisses et passer du temps avec lui après le boulot. Et ce que je te dis là est réel. Chaque fois que tu arrives quelque part, tu parles un peu fort, tu commences à être un peu arrogant pour ceux qui manquent d'estime d'eux-mêmes, tu commences même à être un peu hautain pour ceux qui ne travaillent pas sur eux et ils vont tout simplement te dire « Ouais, mais calme-toi » ou bien « Ce qu'elle se prend pour qui ?» Et ça, c'est les meufs qui vont te dire ça. Mais quand tu seras avec elle, au calme, tu vas tout simplement entendre le bruit paf, 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 comme quoi vous êtes en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'on passe de la haine à l'amour ou de la haine à la tension sexuelle. Jamais tu passes de quelqu'un que tu n'apprécies pas et puis ensuite ça devient normal en mode amical. Non, il y a toujours une tension sexuelle dans l'amour, il y a toujours une tension sexuelle dans la rage ou dans la haine. Lorsque ça arrive, lorsque tu as ce genre de femme-là, c'est pas que tu as une grosse énergie sexuelle. C'est que oui, tu as une grosse énergie sexuelle, mais en plus de ça, elle est extrêmement raffinée parce que tu vas au bout du projet. Elle est propre sur elle, tu es propre sur toi. Elle fait attention à elle, tu fais attention à toi. Elle mange bien, tu manges bien. Elle sent bon, tu sens bon. Donc, elle n'apprécie pas ce match-là. Pourquoi? Parce qu'elle doit travailler sur elle pour communiquer avec toi. Et tu n'es pas facilement manipulable. Tu n'es pas tout simplement secoué par son tissage, ses cheveux ou par la chair qu'elle a sur elle. Tu sais que c'est juste des calories qu'elle a bouffées en plus et que si elle perd cela, il ne va rien ressortir de cela. Non, tu cherches une énergie féminine et elle n'a pas envie de bosser sur le processus de féminisation. Elle n'a pas envie de bosser sur le processus de devenir une meilleure femme.
Et le plus souvent, elles vont s'énerver au moment où elles vont te faire du rentre-dedans, elles vont t'envoyer des messages, tu vas les laisser en vue, ou bien elles vont tout simplement essayer de montrer à ta femme que hey, ce gars-là, il me parle, il est cool, et elles vont tout simplement ne pas te dire bonjour. Et ça, ce sont des choses qui vont arriver, et c'est des choses qui sont extrêmement féminines. Là, j'ai fait un anniversaire pour ma femme, je lui ai loué un petit bateau, on est parti, on a fait un truc qui était assez beau. Du coup, j'ai filmé, elle a filmé aussi, elle a apprécié, on a posté ça sur les réseaux. Et là, ça fait peut-être un mois ou deux qu'on n'est pas allé dans une autre ville, une ville touristique. Je vois frère un caissier, mon gars, un caissier, mais le gars, il vient comme s'il la connaît. Il me dit, hey, salut, comment tu vas, Ama? Oui, ben, joyeux anniversaire, je voulais t'envoyer un message ou même t'appeler. Je me suis dit, mais frère, le gars, on sait qu'on te connaît pas, frère. Pourquoi tu veux faire semblant? Alors que c'est moi qui ai fait la surprise. Et il regarde ma femme. Et après, il parle comme si, genre, j'étais pas là. Tu sais que c'est de la haine. Et je me suis dit, ok, c'est super. C'est-à-dire que la façon dont je m'occupe de ma femme te fait être jaloux à un point alors que tu es un gars. Donc, tu es pire qu'une meuf. Donc, il faut continuer, les gars, à bosser sur vous. Et c'est extrêmement important de travailler jusqu'à ce que vous puissiez atteindre ce résultat, mais que vous restiez dans le processus pour ensuite atteindre d'autres résultats de plus haut niveau. Et ce qui arrive, ce que je veux te dire, c'est que tu dois tout simplement briller. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, ils vont critiquer. Donc autant que tu le fasses et que tu sois à l'aise avec l'image que tu as et l'estime de toi que tu as. En général, lorsque tu vas faire une action, tu vas jouer, tu n'es pas flashy, tu n'as pas fait cross-cross entre les jambes, dans le dos, tu n'as pas essayé de dunker super fort, faire des trucs assez olé olé, mais tu as fait tes passes, tu as aidé tes potes, tu as fait ce qu'il y avait à faire, tu as été aussi efficace que lui avec moins de cirque, mais comme il est sur la carapace, alors ça va l'agacer. Comme il est sur le côté extérieur de la personne, ça va tout simplement l'agacer. Ce qui arrive, c'est que ce genre de personnes-là vont commencer à se demander si réellement tu as le niveau, alors que oui, tu l'as. C'est juste que tu es en train de bosser sur des choses qui vont t'aider à très long terme. Donc ma réponse pour toi aujourd'hui, mon frère, c'est que les gens qui te haïssent ou les gens qui sont tout simplement en train de ne pas aimer ton glow ou ta progression, il faut que tu puisses briller. Pourquoi? Parce que tu as déjà assez bossé sur toi. Il faut que tu réfléchisses tout simplement à la quantité de jours, où tu as bossé sur toi, le nombre de fois où tu t'es retenu, le nombre de fois où tu as eu des meufs qui t'ont fait du rentre-dedans et tu as choisi de te retenir plutôt que d'aller avec elles et te vider. Tu as choisi tout simplement de bosser au lieu d'aller fêter. Tu as fait tellement de travail et maintenant qu'il faut commencer à briller, qu'il faut gloire, parce qu'on est en 2025, mon frère, il faut commencer à mettre tes bijoux de famille sur la table et tu vois que tu es en train de diminuer ton niveau pour rassurer des gars qui ont déjà un manque d'estime d'eux-mêmes et qui sont tout simplement en train de te bully parce que tu n'arrives pas à montrer exactement l'amplitude de ta valeur. Et au cas où ça ne te motive pas encore, sache que s'ils étaient à ta place, ils allaient te marcher dessus, ils allaient t'écraser complètement. Et lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu ne travailles pas sur toi correctement ou que même tu travailles sur toi mais que tu ne montres pas cela, ça revient au même. Lorsque tu travailles sur toi et que tu ne le montres pas, ça veut dire que d'une certaine manière, tu vis pour eux parce que tu es gêné que ça les mette mal à l'aise. Et le dernier truc qui va vraiment te faire péter un câble et te faire voir qu'on est tous connectés actuellement, c'est que lorsque les haineux te font des mauvais coups et que toi tu continues à sourire comme un crétin, à faire des petites blagues, à essayer d'être gentil parce que c'est ce qu'on t'a enseigné. On t'a dit que si les personnes te font du mal, il faut garder le contrôle, être stoïque, être gentil et tu continues à être stoïque. Oui, tu peux, mais il faut que tu montres d'une certaine manière que de toutes les façons je suis plus fort que toi, je peux faire mieux ou que je continue à travailler. Les mauvais coups que tu me fais ne vont pas diminuer mon éthique de travail. Lorsque tu fais cela et que tu continues à sourire, mon frère, tu sais ce qui arrive? Ça les agace encore plus. Ça les agace encore plus parce qu'ils auraient aimé avoir une forme de réaction négative de ta part. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu sois un bonhomme, solide, pas un gentil garçon. Parce qu'actuellement, on parle d'énergie sexuelle, on parle de choses qui sont extrêmement sales sur Patreon, mais qui sont tout simplement la nature de l'homme et de la femme. On arrive à des niveaux où on parle de charisme, de puissance, de faire du cash, de bâtir un empire, de bâtir une communauté, de faire des choses qui vont tout simplement laisser une legacy. Ok? Et ce qui se passe, c'est que le bonhomme, il trouve ça complètement normal ce que je viens de dire ici. Par contre, le petit garçon, il va me parler d'arrogance, il va dire que je suis hautain, il va aller dans les commentaires et dire ouais, mais on ne peut pas tous être à ce niveau-là, etc. Sache que mon frère, tu es déjà passé par l'engin de ton père, tu es déjà allé dans ta mère. Et ce qui arrive, c'est que si maintenant, tu ne peux pas comprendre que tu es venu ici pour être excellent et qu'en plus de cela, tu te retiens, tu fais la rétention pour être médiocre ou moyen ou penser à des personnes qui sont les LeBron James tous les jours pour ne pas les gêner, sache que tu n'as rien à faire ici.
Parce qu'à un certain moment, tu as commencé la rétention parce que tu en avais marre d'être moyen, marre d'être médiocre, tu voulais être plus qu'excellent, tu voulais devenir légendaire. Ce rêve-là, il est encore en toi. Fais en sorte d'investir correctement là-dessus. Abonne-toi, partage, like. Surtout, fais en sorte de rester dans le processus parce que tout ne va pas apparaître en un jour. Mais si tu t'arrêtes, ça n'apparaîtra jamais. Par contre, si tu continues, il y a une chance que ce jour-là soit demain. Peace.